Rebonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième capsule qui va traiter, encore une fois, là, de la suite de notre chapitre 7. J'arrive ici avec une deuxième utilisation des réactions de type oxydoréduction, puis c'est une utilisation qui, cette fois-ci, est beaucoup plus répandue que la précédente, c'est-à-dire la fabrication d'une pile, donc comment générer du courant chimiquement parlant. Et, vous comprendrez bien là, que les piles, là, maintenant, c'est vraiment quelque chose là, qui est autour de nous de façon assez marquée. Lorsque j'étais enfant, les piles, ça servait à faire marcher des jouets, majoritairement, mais maintenant, là, on s'entend qu'avec tous les appareils là, qui fonctionnent à piles, les cellulaires, tablettes et tout, bien, c'est un type d'énergie qui est autour de nous là, de façon très, très, très marquée. Comment ça fonctionne une pile, en fait, de façon très, très basique, je vous dirais, là, c'est une pile de cellulaire, c'est beaucoup plus complexe que ce que je vais vous montrer ici, là, mais le principe de base va rester le même. C'est que pour n'importe quelle réaction d'oxydoréduction, la réaction que je vais utiliser ici, c'est la suivante. Puis là, ben ça, c'est un exemple de pile très, très classique. Là, c'est probablement celui qu'on voit le plus là, dans les volumes, autant secondaire que de collégial, là, quand il en parle dans le volume secondaire, naturellement. Bien, c'est le changement de degré d'oxydation du zinc vers le Zn2+, pour arriver avec un Zn2+, en milieu aqueux. Et le cuivre ici 2+, qui deviendrait du cuivre solide, puis là-dedans, il y a deux électrons qui sont échangés là, du zinc vers le cuivre. Bien, une réaction d'oxydoréduction, comme je vous les ai présentées jusqu'à date, ça se fait naturellement dans le même récipient. Une réaction chimique, d'habitude, on mélange les réactifs, puis on regarde ce que ça donne comme produit, puis on essaie de les isoler, puis de les caractériser. Donc ça, c'est comme la chimie standard là, qu'on fait dans un laboratoire. Cependant, l'avantage des réactions d'oxydoréduction, c'est que le transfert d'électrons peut se faire de différentes façons. La façon la plus simple, c'est de plonger du zinc dans une solution de cuivre 2+. Okay, ça, c'est un contact que j'appellerais direct. Là. Et le changement d'électrons entre les deux ici se ferait là, de façon spontanée. Donc, il y aurait deux électrons qui passeraient du zinc vers le cuivre. Là, et ça se ferait directement dans le bécher. Donc, ça, c'est quelque temps. Mais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a pensé au fait que des électrons, ça peut aussi se transférer d'une autre façon. Entre autres, en les faisant passer par un fil métallique, un fil conducteur. Et on va faire passer les électrons du zinc vers le cuivre, mais en contact indirect. Puis on va profiter du passage des électrons dans un fil pour, en plus de ça, leur faire du travail. C'est-à-dire générer un voltage, un courant électrique, pour qu'on puisse faire fonctionner un petit appareil, une ampoule, peu importe, là, mais pour qu'on puisse sortir ou qu'on puisse profiter du travail fait par les électrons qui passent dans un fil, parce que les électrons qui passent dans un fil en courant continu comme ça, bien, c'est une force électromotrice, là, c'est un courant qui est généré, et avec un voltmètre comme ceci, avec un certain ampérage là, qui va être demandé par l'appareil. Donc, autrement dit, les électrons qui passent ici peuvent faire un travail, et c'est l'idée de base d'une pile. C'est qu'au lieu de faire passer les électrons d'un élément chimique à l'autre directement par contact, on fait passer les électrons par un chemin qui va être inversé, là, comme ça ici. J'ai dit chemin inversé, je veux dire chemin alternatif. Donc, c'est un chemin alternatif là, qui nous envoie là, les électrons de ce côté-ci. Donc, comment ça fonctionne, là, si on veut construire une pile? Ça, c'est une pile de laboratoire, là. Vous comprendrez bien que vous n'avez pas des béchers dans votre cellulaire non plus, là. Mais le principe va rester le même, mais avec des matrices là, qui sont dans des solutions plus concentrées. Vous avez ici, la façon qu'on forme une pile, c'est que on va faire des électrodes, premièrement, qui sont des tiges de métal, et on va choisir les métaux qui sont impliqués dans la réaction. Donc ici, ça me prend une tige en zinc. On peut trouver ça, là, du métal zinc Zn0. Et de l'autre côté, une tige de cuivre qui va nous donner là, notre électrode. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que lorsque on regarde le changement
de degré d'oxydation, le zinc passe de 0 à 2+, donc autrement dit, ceci est une oxydation. Et si on veut garder un truc mnémotechnique, comme vous pouvez voir, il est même écrit ici, l'oxydation se passe à l'anode, donc les deux voyelles ici sont mis ensemble, là. Donc oxydation et anode. Donc l'oxydation va générer les électrons dans le fil. Donc l'anode va envoyer les électrons dans le fil en tant que tel. Ce qui se passe ici, visuellement parlant, là, on pourrait voir que le zinc solide se défrait sous nos yeux. C'est comme s'il disparaissait, là, mais en fait, il s'en va en Zn2+ aqueux. Donc ça ici, c'est un ion qui est incolore dans l'eau, ou à peu près. Là. Donc ici, ce qui arriverait, c'est que plus la pile fonctionne, plus l'électrode de zinc se défrait, et quand ça serait rendu à la surface du liquide, ben il n'y aurait plus de conduction qui se fait, là. Donc, à ce moment-là, la pile arrêterait de fonctionner. Comme votre cellulaire qui arrive à 0%, pardon, ou à 5%, là, quand il vous annonce, là, que la batterie est morte. Donc, ça arriverait, là, à la surface ici. Tranquillement, pas vite, l'électrode se défait parce qu'on passe du Zn solide vers le Zn2+. Les ions atomiques, comme c'est ici, monoatomiques, ou même polyatomiques, vont aller en solution. Mais les électrons, eux, ne sont pas capables d'aller en solution. Ils vont faire le chemin par le fil et ils vont aller rejoindre l'autre électrode. L'autre électrode est nommée la cathode, qui va accepter les ions positifs, en fait, là, mais qui accepte aussi les électrons qui arrivent de son côté. Et, autrement dit, là, ici, vous avez le deuxième truc, là, réduction, cathode, ce sont deux consonnes, donc la réduction se fait à cet endroit-ci. Et on prend une électrode de cuivre parce que c'est du Cu2+, qui va se déposer dessus. Naturellement, il faut ici installer une solution. Ici, on a pris du sulfate de cuivre. Là. Bien, ça prend une solution qu'on fabrique. Okay? Donc, la solution Cu2+, ici, elle n'est pas magiquement apparue. Là. Il faut la fabriquer. Puis, avec une concentration assez élevée en Cu2+, bien, ce qui va arriver, c'est que les électrons arrivent du côté de l'électrode de cuivre. Ils vont se placer à la surface du métal et les Cu2+ vont venir se coller sur la surface. Ce que ça va faire ici, c'est que c'est le contraire de l'autre côté. L'électrode va grossir. Il va y avoir du cuivre qui va se déposer et ça va former une boule de cuivre ici. Donc, de ce côté-ci, on peut penser que ça va s'en aller tranquillement pas vite, alors qu'ici, ça va former une boule de cuivre autour. Et la pile va arrêter lorsque l'électrode de zinc va être rendue, comme je vous disais, là, à la surface, à la lisière là, du liquide qui est là. Et puisqu'il n'y a plus de zinc qui trempe dans la solution, bien la réaction va s'arrêter. Naturellement, on a l'avantage à plonger l'électrode de zinc le plus creux possible, là, pour que ça dure le plus longtemps possible. Mais bon, sur le dessin ici, c'est fait comme ça. Vous voyez ici, dans le centre, ce qu'on appelle un pont salin. En fait, le pont salin qui est là, c'est un générateur de contre-ions. Okay, je vais vous expliquer à quoi ça sert. C'est que plus la pile fonctionne, plus il y a une bonne quantité de Zn2+ qui va s'accumuler du côté gauche dans la solution de ce bécher-ci. Et il faut, idéalement, pour qu'une pile fonctionne longtemps et avec un voltage constant, il faut générer une neutralité électrique à l'intérieur de nos béchers. Donc, si j'ai un surplus de Zn2+ qui s'en vient de ce côté-ci, parce que la pile fonctionne, puis le Zn2+ s'en va dans le bécher, bien, on va mettre ici ce qu'on appelle un pont salin qui va contenir des ions spectateurs, mais de chaque charge. Ici, ça serait du KCl, on aurait pu mettre du NaCl, là, ça fonctionnerait aussi. Mais ce que ça va faire, c'est que le Cl- du sel qui est dans le pont salin va migrer tranquillement pas vite. Il va être attiré par les charges positives de ce côté-ci et il va venir neutraliser électriquement les charges Zn2+ à l'intérieur de ce côté-là. De l'autre côté, ce qui arrive, c'est que plus qu'on avance dans la réaction, plus le Cu2+ disparaît. Fait qu'on devient avec un déficit
en charge positive de ce côté-là. C'est pour ça que le K+ va s'en aller de ce côté-ci pour le remplacer au niveau des charges électriques. Il ne va pas faire le remplacement au niveau oxydoréduction, parce que c'est pas lui qui va réagir, là, mais il va venir remplacer au niveau des charges électriques. Donc c'est comme ça que la pile pourrait fonctionner avec un voltage qui est constant. Parce que si on laisse les charges s'accumuler, comme je vous disais, le voltage va descendre tranquillement pas vite, parce que l'accumulation de charge ralentit le transfert des électrons. Donc, si on veut que les électrons continuent à passer de façon constante à l'intérieur du voltmètre, bien, ça va prendre là, la contrepartie saline qui est ici. Bref, ça c'est un détail, je vous dirais, là, le plus important, c'est comment la pile fonctionne à l'aide des électrodes. Maintenant, qu'est-ce qui arrive aussi, comme votre téléphone ou votre tablette, quand on arrive au bout de la pile, c'est que, justement, il y a une des électrodes qui a été complètement grugée. Ben, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On va brancher notre appareil. Hein? On met notre petit chargeur, puis on va brancher là, notre appareil dedans. Ce qui arrive dans ce temps-là, c'est qu'on donne un courant électrique externe qui va forcer la réaction inverse. Donc, le chargeur, lui, il est fabriqué pour pouvoir générer un courant plus puissant, pour forcer les électrons à passer de l'autre sens et reconstruire la partie zinc qui a disparu ici pour refaire l'électrode qui est là et défaire la boule de cuivre par le fait même pour retrouver une électrode initiale parfaitement neuve. Donc, c'est là que la science des piles a beaucoup évolué dans les plusieurs dizaines de dernières années. Là. Comme je vous disais, quand j'étais un enfant puis un jeune adolescent, ben, j'avais des jouets ou des voitures téléguidées avec des piles rechargeables. Et plus on faisait des recharges, plus les piles devenaient mauvaises. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la reconstruction de l'électrode de ce côté-ci devait se faire tout croche. Elle était probablement incomplète. Il devait y avoir des ions qui se perdaient un peu partout dans la pile en tant que telle. Et plus qu'on faisait des recharges, mais moins que c'était efficace parce que l'électrode ici n'était pas refaite comme il faut, puis la boule de ce côté-là n'était pas enlevée. Et la science des piles a fait que maintenant, on peut recharger des appareils avec une efficacité qui est beaucoup de loin améliorée. Je vous dirais que avant qu'une pile perde de son efficacité, ça prend quand même plusieurs dizaines de recharges. Là, on pourrait toujours se taquiner et dire que les iPhones, par exemple, la recharge est un petit peu déficiente là, quand on a notre téléphone qui vieillit un peu. Comparé aux Android, qui, je crois, en général, ont une pile qui qui ont une meilleure durée de vie là, au fil des années. Les iPhones, c'est reconnu, là, la pile, elle va se vider rapidement, puis plus on la recharge, moins qu'elle va être efficace. Là. On pourrait toujours discuter aussi du marketing de Apple là-dessus, pour être certain de vous faire payer une pile, une fortune, là, après 1 an et demi à peu près. Pour ce qui est des Android, là, moi j'ai toujours eu des téléphones Android, puis je vous dirais qu'en faisant attention aux recharges, là, puis en n'étant pas abusif là-dessus, c'est des piles qui vont garder leur efficacité un bon 2 ans. Sans arrêt. Là. Donc, à partir de 2 ans, ils vont peut-être commencer à décliner. Mais j'ai présentement là un Samsung S8 qui est pas neuf. Là. Et il y a plus que 2 ans, mon téléphone. Mais la pile fonctionne encore pas mal comme quand elle était neuve. Là. Peut-être un petit peu moins d'efficacité, là, mais j'ai pas besoin de recharger plus qu'une fois par jour. Donc, ça vous donne une idée là, de l'efficacité de ces piles-là. Bref, tout ça pour dire que c'est le fonctionnement chimique de la réaction d'oxydoréduction. Et encore une fois, ben, ce que vous avez ici comme réaction, c'est la réaction globale. Donc, on a ici les 2 demi-réactions qu'on trouve dans notre tableau. Et si on regarde ceci, là, par exemple, le cuivre qui accepte 2 électrons, et ça ici, c'est un potentiel, c'est un potentiel de réduction qui est de plus 0,34 volts. Et de l'autre côté, c'est le zinc, si vous regardez Zn vers Zn2+, ça c'est une oxydation. Ça, autrement dit, c'est une demi-réaction qui a été inversée. Et une fois qu'elle est inversée, on est à plus 0,76 volts. Ce qui fait que ça nous donne ici un potentiel standard. Donc, un potentiel d'oxydoréduction standard, là, total, de plus 1,10 volts. C'est ce qui est écrit ici, hein,
sur le voltmètre. Le chiffre qui est là n'était pas aléatoire. C'était généré par le tableau en tant que tel. Donc, comme vous pouvez voir, l'équilibrage que je vous ai montré vient chercher tout de suite ce qu'on appelle la force électromotrice aux conditions standards de notre pile en tant que telle. Donc, le voltage initial de la pile, là, si on ne tient pas compte des concentrations qui sont ici, là, si on tient compte que c'est des concentrations qu'on appellerait standards. Donc, pour ce qui est de ce fonctionnement-là, vient avec vos notes de cours ensuite, là, beaucoup de vocabulaire que je vais peut-être faire là, dans une deuxième capsule, puisque ça commence à être un peu long, là. Mais vous allez voir que après la présentation de cette pile-ci, dans votre volume, on va commencer à parler d'équilibrage avec le voltage, avec la force électromotrice qui est ici, là, alors que moi, j'ai décidé de le faire de loin avant, parce que je voulais parler de spontanéité de réaction bien avant ça. Donc, dans la prochaine capsule, je vais regarder avec vous comment on décortique le vocabulaire qui vient avec les piles, c'est-à-dire, c'est quoi, bon, l'anode, la cathode, j'en ai parlé ici, mais on va parler de force électromotrice aux conditions standards, on va parler de force électromotrice aux conditions non standards, et on va démêler aussi, quand on parle d'anode et de cathode, comment on les identifie dans le tableau là, des oxydo-réductions. Ceci étant dit, là, après une quinzaine de minutes comme ça, là, c'est amplement suffisant pour une seule capsule. Donc, vous avez ici la description de la pile, puis je vais rajouter autre chose là, dans une prochaine capsule et des exemples de calcul qui viennent avec aussi. Pour l'instant, c'est suffisant.